Bonjour à vous, je vous retrouve donc sur la chaîne de l'univers de l'ange. J'espère que vous allez bien. Donc je vous ai fait une petite capsule tout à l'heure. Et puis là, nous sommes dans la 67e vidéo. Donc je vais vous parler un petit peu de la méditation sous la douche, hein. C'est très intéressant. Donc tout à l'heure, je vous ai fait un petit topo sur les rangements des minéraux, des livres, etc. Tout ce qui est énergie, comment dire, la bienveillance, etc. Et je vous ai montré la labradorite qui adore l'eau, hein. Je vous avais dit que si vous possédez des bijoux en labradorite, vous pouvez vous doucher avec, il n'y a pas de souci. Et elle adore l'eau, vous allez voir. Donc voilà, nous sommes bien le dimanche 04, 04 2020 et il est pratiquement 16 heures. Voilà, donc je vais commencer par la méditation sous la douche. Donc si cela vous intéresse, il faut toujours essayer, hein. J'ai tout le temps dans la vie, il faut toujours essayer. Et vous ne perdrez rien, au contraire, vous allez y gagner certainement. Donc en ce qui concerne la méditation de la douche, donc lorsque vous prenez donc votre douche, soyez vraiment conscient du pouvoir incroyable de l'eau. Donc elle nettoie et libère bien plus que ce que vous ne voyez. Donc visualisez les énergies négatives, entre autres le stress, l'anxiété, la colère, la peur, les regrets, même les dépendances, hein. Et ça, vous savonnez et vous visionnez comme si que tout partait, tout disparaissait, donc tout disparaît, comment dire, sous les pieds. Voilà, c'est très important de visionner donc ceci. Alors, à bien vous concentrer donc sur la sensation de libération que vous pourriez, comment dire, que vous pourriez avoir au contact de l'eau sur votre peau. Vous pouvez aussi faire des affirmations de libération et bénir avec gratitude cette eau qui vous purifie. Donc l'amour et la reconnaissance que vous ressentez pour l'eau qui vous libère décuple sa puissance. Donc voilà, comme je dis toujours, il faut toujours essayer, vous n'allez rien perdre, vous allez au contraire gagner. Donc voilà, il faut bien visualiser tout ce que je vous ai dit et ça aide vraiment, hein. C'est-à-dire quand vous prenez cette douche, déjà quand on prend un bain ou une douche, on se sent déjà bien, mieux, voilà. Comme par exemple quand on fait son ménage, etc., on a cette sensation de propreté, de se sentir mieux. Donc voilà, quand vous allez visionner tout ceci, hein, au niveau des énergies négatives, tout le monde a toujours du stress, de l'anxiété. On peut avoir aussi par moments de la colère, par moments de la peur. On peut avoir par moments des regrets. C'est aussi bien pour les dépendances, hein, quelles que soient les dépendances. Donc en vous savonnant et vous imaginez que tout disparaît sous vos pieds. Donc il faut bien se concentrer sur cette sensation de libération que vous allez vous procurer donc au contact de l'eau. Donc voilà, nous allons passer à autre chose. Donc là, nous allons parler un petit peu, je vais vous faire partager donc de la bienveillance, à la compassion, etc. Euh, voilà ce que vous pouvez vous dire donc en cette nouvelle année 2020. Alors, vous pouvez vous dire, je supprime toutes les personnes négatives de ma vie et je fais mon bonheur en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, à savoir que pour pouvoir s'occuper des autres personnes, il est important déjà de s'occuper de soi-même. Donc ce n'est pas de l'égoïsme, hein. Voilà. Donc ça c'est très très important. Alors le bonheur nécessite de faire un véritable dépôt de bilan de notre existence. Cette, introspec- cette introspection capitale induit un profond changement qui ne pourrait s'opérer sans des questionnements sur ce qui nous rend profondément malheureux. Donc un écrivain célèbre se plaisait à dire: avant de penser que vous êtes dépressif,
assurez-vous d'abord de ne pas être entouré par des imbéciles. Et si nous prenions le au mot pour atteindre l'épanouissement? Alors pour tirer le meilleur de cette nouvelle décennie, coupons les liens avec les personnes négatives pour mettre le cap sur notre développement personnel. Alors quand je dis les personnes négatives, je ne parle pas des personnes qui peuvent être blessées, malades, etc. Euh, ce n'est pas de leur faute, hein. Voilà, elles dégagent des énergies négatives à cause de cela, mais je ne parle pas vraiment de ces personnes-là. Donc en 2020, j'accepte de prendre conscience que je ne suis jamais coupable, mais responsable de ma vie. Avec tout ce qui se passe en ce moment à travers le monde, en France et ailleurs, je pense qu'il va falloir vous responsabiliser. Je pense que c'est important. Donc je cesse ainsi de jouer le rôle de victime et avance courageusement vers qui je suis. Donc en 2020, j'accepte que la qualité de la relation que j'ai avec les autres est là pour me montrer la qualité de la relation que j'entretiens avec moi-même. En 2020, j'accepte de prendre conscience que seule l'acceptation de tout ce que je suis est ma seule réalité et me permet de sortir de la résistance à ce que je ne veux pas être. En 2020, j'accepte de prendre conscience que je ne suis pas éternelle, au singulier, au féminin, en me rappelant que demain, tout pourrait s'arrêter et que je ne serai peut-être plus là. Donc je profite ainsi davantage de l'instant présent. Donc ici et maintenant, profitez de tous les instants présents de votre vie. Et je ne me pose plus de questions pour l'avenir. En 2020, j'accepte que j'ai choisi moi-même ma vie en tant qu'esprit libre et non en tant qu'ego. Et que je me suis choisi ma famille telle qu'elle est pour qu'elle montre ce qu'il me reste encore à accueillir et à aimer en moi. En 2020, j'accepte de croire que j'ai un rôle important à jouer pour l'évolution de l'humanité. C'est très important, l'évolution de l'humanité, et qu'en tant qu'être unique à lui apporter. Alors, en 2020, j'accepte de regarder les autres avec les yeux de mon cœur et non ceux de mes peurs, en me rappelant que nous sommes tous un. Par conséquent, je vois et je traite les autres comme mes frères et mes sœurs, et non comme des ennemis, et cela quelle que soit la qualité et leur religion, de leur croyance ou de leur système de valeurs. Bien sûr, je ne parle pas de ceux qui tuent. Donc, ce qui s'est passé hier, il me semble. En 2020, j'accepte de croire je suis à 100% responsable de ma vie. Si je crois que je ne suis pas responsable qu'à 50% et que l'autre est responsable des autres, 50% de mon malheur, je suis en train de dire que tant qu'il n'y aura pas pris sa responsabilité dans les 50% du problème qui nous lie, je ne serai pas libéré de celui-ci. J'accepte de prendre conscience de ce qui me dérange chez les autres, donc juste le reflet de ce qui me dérange chez moi. Donc c'est vraiment ce qui vous dérange chez les autres, c'est quelque part le reflet de ce qui vous dérange donc chez vous. Donc c'est difficile d'accepter ceci, mais pourtant c'est à méditer quand même, hein. Donc en 2020, j'accepte de cesser de me battre contre mes douleurs, contre mes maladies, à dire contre mes soucis financiers, contre mes soi-disant ennemis, en sachant qu'ils ont, comment dire, une bonne raison d'être là et qu'ils ont un message à m'apporter. Comment vous expliquer cela? Voilà, si vous avez des soucis financiers, si vous rencontrez des problèmes, etc., autres que des soucis financiers, etc., ou même des petites maladies, etc.,
En fin de compte, comment dire, faut pas le prendre comme des ennemis, tout ce qui vous arrive. Il faut savoir qu'il y a toujours une bonne raison euh, quand cela arrive. C'est comme si on vous transmettait un message à vous apporter. C'est la loi de l'attraction. Donc en 2020, j'accepte de voir chaque expérience difficile comme un maître qui vient m'enseigner l'amour inconditionnel. Alors en 2020, j'accepte de voir dans chaque être, chaque animal ou chaque végétal la part du divin qui est en eux et m'incline devant leur présence, leur beauté et leur utilité pour l'évolution de la planète. C'est très important. En 2020, j'accepte de cultiver la joie, la simplicité. Alors la simplicité ne veut pas dire de ne plus être coquette si vous l'êtes. Hein. On peut être coquette et rester simple dans cette simplicité. L'humanité et la compassion parce que je sais que c'est ce que mon âme a besoin pour se réparer, se réaliser et rayonner. En 2020, j'accepte d'être totalement moi, même si être moi implique parfois d'être méchant, jaloux, envieux, irrespectueux ou égoïste, je l'accepte. Donc il y a quand même des limites à tout ceci. Mais nous savons tous très bien que des fois, il y a des paroles qui dépassent les pensées. Euh, il suffit qu'un événement arrive où nous sommes plus stressés un jour plus que l'autre et parfois on peut être un petit peu dans cet aspect-là. Mais je rajouterais qu'il y a quand même une limite à ceci tout de même. Hein. Alors par contre, à bien écouter la suite, parce que je sais que lorsque je suis comme ça, ce n'est pas que je suis une mauvaise personne, donc il ne faut pas culpabiliser, mais c'est parce que j'ai peur de quelque chose pour moi. Voilà, cette peur que vous ressentez en vous peut vous amener comment dire, à réagir comme je viens de vous le dire. Hein. Donc surtout pas de surtout pas de, ne vous culpabilisez. Oh, j'arrive pas à parler. Surtout ne culpabilisez-vous pas. Je vais y arriver. Alors donc dépassons vraiment nos peurs. Voilà, c'est vraiment important. En 2020, j'accepte de prendre soin de moi et de me faire passer en premier, non pas par orgueil ou par égoïsme, mais parce que je sais que si je prends soin de moi, je serai sûrement pas capable. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne serez pas capable de prendre soin des autres. Donc c'est important, comment dire, de prendre soin de vous afin de pouvoir prendre soin des autres personnes. En 2020, j'accepte de prendre soin de mon enfant intérieur, ça je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, car tant que je ne lui montrerai pas à quel point je l'aime et qu'il est tout pour moi, il viendra s'interposer entre moi et la vie que je souhaite réaliser. En 2020, j'accepte que je suis mon propre maître et qu'aucun thérapeute, aucun chaman, aucun médium, aucun gourou, aucune autre personne autre que moi ne sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc ces personnes, toutefois, sont vraiment précieuses, sont dans ma vie pour me donner les clés qui ouvriront la porte de ma propre prison et qu'il m'encombe et à moi seul de faire le travail nécessaire pour y arriver. En 2020, j'accepte d'être qui je suis vraiment. En 2020, je rayonne et irradie l'amour en moi et tout autour de moi. Donc alors rayonnez fortement. Voilà, je peux vous dire que cela se voit donc sur un visage. Hein, pour les personnes qui ont cette capacité, on peut tout de suite voir qui rayonne vraiment de l'intérieur et de l'extérieur. Donc voilà. Donc voilà en ce qui concerne donc cette acceptation en 2020. Et il me semble que j'avais oublié de vous dire, je ne sais plus si je vous l'ai dit, qu'en 2020 aussi, c'était cette année de réalisation de vos projets. Puisqu'en 2019, vous avez œuvré sur ceci. Donc pour les personnes qui ont œuvré vraiment fortement, l'année 2020 sera la réalisation de vos projets. Voilà.
Donc, je vais revenir en ce qui s'est passé donc hier, hein, puisque nous sommes donc le samedi 4 janvier 2019. Donc, comme vous le savez, malheureusement, il y a eu une attaque au couteau dans le Val-de-Marne à Villejuif, hein. Je crois que ça s'est passé dans le parc des Hautes-Bruyères. Donc, il y a eu un décès de blessés. Donc, j'ai une pensée donc aux victimes, et j'ai surtout une pensée, et j'ai aussi également une pensée donc aux familles. Donc on va sûrement certainement nous dire que cette personne avait des troubles psychologiques, hein, comme on nous dit tout le temps. Mais moi, personnellement, d'après mon ressenti, je n'y crois pas vraiment. Donc ça reste que mon ressenti personnel. Et aux personnes qui ont suivi donc mes vidéos, je vous avais dit qu'il y aurait encore des attaques au couteau. Donc soyez vraiment prudents, s'il vous plaît. Nous verrons bien au niveau de cette suite, hein. Alors, quand en général, au niveau de son décès iranien, ce général iranien, donc je peux vous dire attention aux représailles. Et j'appelle vraiment aux Français vivant dans tous les pays du Moyen-Orient à faire vraiment attention, à être extrêmement vigilants. Ou si on peut quitter ce lieu pendant quelques temps, si vous pouvez bien sûr. Donc c'est entre les États-Unis et ces pays du Moyen-Orient. Voilà, je pense qu'il se passera quelque chose là-bas. Ça ne vient que de moi-même, c'est donc mon ressenti personnel. Par contre, quant aux feux qui font vraiment ravage en Australie, donc il y a une bonne partie de l'Australie, hein, je crois que il y a 2 fois la superficie de la Belgique, donc c'est énorme, énorme au niveau de la forêt, au niveau des animaux brûlés, etc. Il y a énormément de feux, il y a aussi des maisons brûlées, etc., etc. Il y a énormément de personnes évacuées. Donc il n'y a pas que les animaux, il y a aussi les humains, voilà, qui sont en danger, animaux, humains. Donc c'est vraiment catastrophique ce qui se passe, c'est vraiment un désastre ce qui se passe là-bas. Un désastre terrestre et un désastre du vivant. Donc j'avais reçu comme une image cet été, donc je ne sais pas si je l'avais mis sur Facebook ou sur YouTube. J'avais reçu cette image de feu, hein, énormément de feu. Ce que j'avais ressenti était vraiment très fort. Donc je l'avais, je crois, partagé dans une de mes vidéos. Voilà. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Il y a des militaires qui sont présents pour aider à évacuer certaines personnes dans certains secteurs. Donc voilà, on a du mal à arrêter ces foyers de feu qui sont vraiment, qui prennent de plus en plus d'importance et qui représentent quand même la superficie de la Belgique 2 fois. Donc c'est vraiment énorme, énorme. Donc je pense à toutes ces personnes, j'ai une pensée pour ces personnes-là qui ont eu leur maison brûlée, peut-être leur véhicule, etc., qui sont obligés de partir, de quitter ces lieux, hein, parce que c'est pas possible de rester comme ça. Donc j'ai une énorme pensée pour ces personnes. Ouais. Alors, comme vous le voyez, donc qu'est-ce que c'est qu'un pentacle? Un pentacle est une étoile qui a 5 branches inscrites dans un cercle. Alors, sa signification varie grandement dans l'imaginaire collectif et on lui associe avec toutes sortes de pouvoirs. On considère ce symbole magique comme un pentacle de protection. En réalité, ce pentacle est moins effrayant qu'il n'en a l'air. La plupart du temps, son utilisation est bénigne et ne doit pas susciter d'effroi particulier. Alors, pentacle ou pentagramme, si ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, il existe une petite différence entre les deux. Un pentagramme est une étoile à 5 branches, un pentacie est cette même étoile inscrite dans un cercle. Donc on trouve des pentagrammes dans beaucoup de cultures avec des significations diverses. Tandis que le pentacie
reste plus particulièrement associé à la magie et au néopaganisme. Alors, le pentacle pour les néo-païens. Pour les religions néo-païennes, et plus particulièrement la Wicca, il me semble, le pentacy est un symbole très important. Il permet aux pratiquants d'effectuer des rituels magiques et il est considéré comme un talisman, souvent porté autour du cou. Donc on le trouve sous diverses formes, en pendentif, en décoration ou même parfois tatoué sur la peau. Donc symboliquement, chacune des branches du pentacle correspond à un élément: eau, terre, feu, air et esprit. Le cercle symbolise quant à lui l'infini et le lien qui unit toutes les parties du vivant. Porter un pentacle permet donc aux pratiquants de se sentir connectés avec l'univers, ainsi que de reconnaître les forces de la nature. Alors pourquoi porter un pentacle? Si vous êtes néo-païen ou si vous pratiquez la magie blanche, porter un pentacle peut être vu comme un passage obligé. Donc il permet d'agir comme talisman et de se rappeler sa foi au quotidien. Mais ce n'est pas la seule raison de porter une étoile à 5 branches. Certaines personnes choisissent de la porter pour se sentir connectées à la nature et pour se rappeler leur place dans l'univers. D'autres encore le portent simplement par esthétique, parce qu'ils trouvent ça vraiment joli. En la matière, il convient de se renseigner sur les diverses symboliques associées au pentacle pour décider ou non si on souhaite le porter. Alors, où se procurer un pentacle? Donc, il y a de nombreuses boutiques d'ésotérisme, qui vendent des pentacles. Cependant, certains pratiquants préfèrent les fabriquer eux-mêmes, leur pentagramme, car ils estiment que cela lui apportera plus de puissance. Donc il n'y a pas de règle à suivre, vous pouvez très bien en acheter un dans le commerce, même si vous décidez qu'il doit être personnalisé, le mieux sera peut-être de le confectionner vous-même. De nombreux guides sont disponibles en ligne pour vous expliquer donc le procédé. Donc voilà, donc ce pentacle est une sorte de protection, ça peut servir à la magie blanche et éviter la magie noire bien sûr. Donc voilà ce que je peux vous dire donc, sur le pentacle. Donc voilà, j'ai choisi donc en imprimé, donc il y en avait des tout simples en noir et blanc, etc. J'ai préféré choisir celui-ci avec ses couleurs, avec le feu au milieu. Voilà, donc je vais vous laisser, ça va être l'heure. Et je vais certainement vous retrouver demain pour une guidance, certainement. Et puis un autre blablabla qui peut être aussi très enrichissant et intéressant pour les personnes à qui ça intéresse. Voilà, donc si vous avez aimé, vous pouvez liker. J'attends vos commentaires. Et si vous avez des questions à poser plus intimement sur certaines choses dans certaines de mes vidéos, je vous invite à l'écrire donc sur mon mail. Voilà. Et j'ai mis en place et je vous ai mis en place donc un chat si vous avez des choses à dire, etc. Donc pas d'insultes ni quoi que ce soit. C'est une chaîne de partage, de bienveillance, etc. Donc voilà. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter donc un très bon samedi. Et pour les personnes à qui ça intéresse, je vous invite à me retrouver donc demain pour un petit blablabla. Et puis pour peut-être une ou deux guidances avec beaucoup plus de cartes. Voilà. Voilà, bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Le meilleur pour tout, pour vous. Et je vous dis à très bientôt et peut-être certainement à demain. Au revoir.